Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Van Life Voyage, la chaîne de la Van Life sans prise de tête. Dans ce nouvel épisode, on vous emmène en province de Limbourg, en Belgique, avec nos 5 incontournables. Du côté de Borglum, vous pourrez découvrir différentes œuvres d'art en pleine nature. Il s'agit du projet PIT, l'art en plein air. Et la plus connue des œuvres, je suis sûre que vous avez vu plein de photos sur Instagram, c'est une œuvre intitulée Reading Between the Lines, l'église transparente. Alors effectivement, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est transparente? Parce que ce sont des espèces de lamelles d'acier Corten qui sont assemblées entre elles et qui forment cette église. Donc ça vous permet, en étant à l'extérieur, de voir l'intérieur et réciproquement. Et donc ça donne lieu à de magnifiques jeux de lumière, à peu près quel que soit le temps. Pas très loin de l'église transparente, par exemple, vous avez une autre église qu'on appelle la chapelle flottante. Elle se trouve suspendue à une poutre d'acier. Vous avez la possibilité de rentrer à l'intérieur avec une vue magnifique sur les vergers. Et c'est une chapelle qui est faite avec des bois de cerisier. Donc si vous êtes dans la région, profitez d'aller voir également cette église. Nous avons fait un dernier arrêt également pour une œuvre qui, de mémoire, n'a pas de nom. Je crois qu'elle s'appelle Untitled 158 et c'est une œuvre circulaire. Donc c'est aussi une œuvre qui se vit. C'est ça que j'ai bien aimé, que les enfants ont aussi bien aimé dans cet itinéraire, c'est que on peut toucher les œuvres, on peut courir, on peut jouer, on peut s'amuser. C'est vraiment de l'art vivant. Et donc dans cette structure qui est ronde, on peut s'amuser à faire le tout. Notre deuxième incontournable dans la province du Limbourg, c'est, attention, je sors mon magnifique néerlandais, Fietsendor Hut Water. C'était bien. Littéralement, traverser l'eau à vélo. C'est un lieu qui se trouve dans le domaine de Bokkreek. Excusez-moi, là on voit qu'on est français. Donc, c'est une passerelle de 200 mètres qui traverse littéralement un étang. Et c'est assez impressionnant parce que quand on arrive de loin, en fait, on voit simplement la tête des gens à la surface de l'eau. On peut y accéder à vélo évidemment, mais on peut aussi tout à fait traverser la passerelle à pied. Évidemment, profitez d'être dans le domaine pour aller faire un tour à l'Arboretum. C'était vraiment une super surprise, on ne connaissait pas. C'est un arboretum de 18 hectares avec notamment une magnifique collection de bambous. Nous, on y allait en hiver, mais au printemps, j'imagine que ça doit être encore
plus splendide. L'ensemble forme vraiment un lieu dédié aux familles puisque vous y trouverez de nombreux restaurants ainsi qu'un musée. Effectivement, il y a un musée en plein air. On n'a pas eu la chance de le visiter parce qu'il était fermé le jour où on est passé. Mais c'est un musée qui est dédié aux traditions, à l'habitat et aux coutumes flamandes. Saviez-vous qu'il existe un Sahara en Belgique? Il s'agit de la réserve naturelle de Lommel. Malheureusement, on est bien en Belgique avec les températures belges. Mais c'est quand même un endroit incroyable. Effectivement, on est déjà allé 2 fois à cet endroit. La première fois, c'était pour faire un grand tour de vélo, notamment dans la partie vallonnée qui avait beaucoup plu aux enfants. Et la seconde, on y est retourné cette fois à pied. Vous avez plusieurs possibilités de balade. On a choisi celle de 6 km. Elle fait passer à travers la réserve, à travers le bois de Pinède, avec notamment des œuvres de Len Hart, donc très sympa, les enfants ont aussi bien apprécié. Vous avez une énorme plage de sable blanc, magnifique, évidemment interdiction de s'y baigner. Vous avez également une tour d'observation. Qui culmine à plus de 20 mètres et qui vous permet d'avoir une véritable vue à 360 degrés sur tout le domaine. Et c'est un excellent spot pour apprécier notamment un beau coucher de soleil. Ah oui, ça c'est vrai, effectivement. On y était allé aussi la première fois, on s'était arrêté avec les vélos et on était au bon moment, au bon endroit, c'était vraiment magnifique. Malheureusement, la deuxième fois, on arrivait un peu trop tard, il faisait déjà nuit. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous avez la possibilité de dormir à l'extérieur de la réserve naturelle. Nous, on a trouvé un bon spot au niveau du canal. Malheureusement, il est assez fréquenté, donc 2 fois où on a dormi, on n'était pas tout seul. Mais c'est quand même sympa parce que le matin, vous vous réveillez et vous êtes les premiers dans la réserve naturelle. C'est un excellent point de chute parce que vous êtes directement à 500 mètres à pied, à 5 minutes de la tour notamment. L'endroit est autorisé aux chiens, vous pouvez le promener en laisse et vous avez également à côté du parking un endroit clos où vous avez la possibilité de le lâcher en liberté. C'est plutôt sympa pour que les chiens puissent se défouler. Par contre, rien à voir, mais on vous déconseille les poussettes parce qu'il y a quand même un passage important avec du sable et donc je pense qu'en poussette c'est assez galère. Dans le Limbourg, vous avez également un lieu très connu qui s'appelle Fietsendor des Bomen. Donc c'est une sorte de passerelle suspendue au milieu des arbres. Elle est de forme circulaire. Donc vous la parcourez à pied, en vélo, en trottinette, en ce que vous voulez. Et au point le plus haut, vous êtes carrément au niveau de la cime des arbres. Et donc ça vous offre un beau panorama. C'est une expérience assez intéressante. Oui, vous avez vraiment l'impression de voler dans les arbres. C'est très chouette et je pense que c'est vraiment unique en Belgique. Pour accéder à Fietsendor des Bomen, vous avez un parking très facile d'accès, pas très loin, et vous avez également plusieurs balades qui sont proposées à pied ou à vélo dans les bois aux alentours.
Notre dernier incontournable en province de Limbourg, c'est le parc national de la Haute-Campine. Et d'ailleurs, c'est le seul parc national en Belgique. Évidemment, il est immense. Nous, on a testé une balade assez connue qui s'appelle la promenade des Terrils, qui s'appelait d'ailleurs avant Connectera, donc qui a changé de nom, et qui est désormais gratuite parce que par le passé, il y avait un droit d'accès pour entrer dans le parc. À l'entrée du parc, vous avez le choix entre plusieurs promenades. On a choisi une promenade de 4 km puisque à l'époque où on l'a fait, les enfants étaient encore petits, mais c'est tout à fait faisable. La seule difficulté, c'est que évidemment, vous devez monter sur un terril, donc il y a une montée assez physique. On espère que cette sélection personnelle de nos 5 incontournables vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir cette belle région. On n'a pas la prétention d'avoir encore tout vu, on y retournera sans doute. Absolument. D'ailleurs, si vous avez des suggestions à nous faire, si vous avez un top 5 qui est différent d'une autre, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous permettra de trouver de l'inspiration pour nos prochaines balades. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et en attendant nos prochaines aventures, surtout, évadez-vous!